Bonjour à tous, comment allez-vous? Donc ici encore Corinne, de nouveau là. Je voulais vous partager encore un moment que j'ai reçu avec le Seigneur, que j'ai passé avec le Seigneur et voilà ce qui m'a été inspiré. Au départ, ça part de deux mots. Je recevais vraiment mouvement et cri. C'est deux mots qui flashaient dans ma tête et alors j'ai commencé à prier. Et voilà ce que mon cœur a reçu. Donc j'ai reçu cela le 6 juin, le samedi 6 juin à 22h22. Et je le poste aujourd'hui le 8 juin. Les deux mots que j'ai reçus, c'était donc mouvement et cri. Et donc voilà, voici ce que le Seigneur... en tout cas, je comprends que c'est le Seigneur qui me l'a donné. Mouvement. Il y a un mouvement qui se fait dans ta maison. Ce même mouvement céleste à ta portée maintenant. Je vous visite. Chaque coin de votre maison, de votre être, est visité, impacté par ma présence. Il s'agit d'apporter de l'oxygène. Oxygène qui vient d'en haut. Oui, en effet, mon peuple, ma famille, ma patrie est en manque d'oxygène. Le cri de cet homme est plus profond que vous ne le pensez. À la recherche de chaque portion qui vient de moi. Ce cri a donné lieu à un mouvement. Chaque cri de mes enfants crée une danse, danse de l'esprit. Ce cri est une expression de soi, une façon d'alerter le monde face à une situation, mais aussi une flèche qui, une fois lancée, donne lieu à l'ouverture de nombreuses fenêtres. Le ciel s'ouvre et les éléments se mettent en mouvement. Quand elle sera prête, je répondrai au cri de ma bien-aimée. Je la vois, elle se prépare. Elle s'apprête à ma venue. La future épouse commence à sentir un mouvement dans ses intestins. L'esprit tourne, l'esprit lui fait ressentir mon approche. Il arrive. Dans ta préparation, tâche de ne rien oublier. N'entends-tu pas ces pas? Elle s'agite, ma fiancée, car le grand mouvement, celui inscrit dans les entrailles de l'éternité arrive. Sois en paix, mon amour. J'ai préparé une table pour toi. Sois en paix, ma douce. Oui, les signes sont bien là. Les trompettes se préparent. La salle de bal est prête. J'arrive. J'entends ton cri. Je reviens les mains pleines d'oxygène. Expression de mon amour. Merci Seigneur. Et là-dessus, je lisais après cela, après avoir reçu cela, je méditais sur un passage. J'en ai eu plusieurs, mais j'ai retenu celui-là. Jonas 1, de 4 à 9. Je vais vous lire ceci. Le Seigneur lança sur la mer un vent violent,
et il y eut une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, jetèrent à la mer la cargaison. Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit « Qu'as-tu à dormir? Lève-toi, crie vers ton Dieu. Peut-être Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent les uns aux autres « Tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient ce mal. » Ils jetèrent les sorts et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors « Dis-nous donc quelle est ton affaire, d'où tu viens, quel est ton pays et à quel peuple tu appartiens ?» Il leur répondit « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Alors ici c'est comique parce que j'étais en train de me dire, bah oui, ce sont les personnes qui étaient avec lui qui ont demandé à ce que Jonas crie à son Dieu. Sans doute qu'au fond d'eux, ils savaient qu'en le faisant, et vu qu'il était responsable un peu de leur malheur, ils avaient la certitude qu'il y aurait un mouvement, qu'il y aurait un changement. C'est en tout cas à méditer. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage. Et j'ai bien sûr évidemment pas toutes les réponses. Mais voilà ce que mon cœur a reçu il y a 2 jours. Et je tenais à vous le faire partager. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et passez des temps bénis en famille. C'est le moment d'en profiter puisqu'on est confinés. Soyez bénis, je vous embrasse très très fort. À la prochaine.